Bonjour à tous. Les bouddhistes nous disent que nous avons la nature de Bouddha en nous, c'est-à-dire que nous avons en nous l'éveil spirituel, la compréhension de la vraie nature du monde et la compassion à l'égard de tous les êtres. Mais nous n'en avons pas conscience et sommes au contraire crispés sur les autres identités acquises au cours de notre existence, avec leur cortège d'attitudes, d'émotions et de représentations mentales, et cela engendre beaucoup de frustration et de souffrance. Pour nous rapprocher d'un état intérieur plus serein et plus stable, qui sera encore bien loin de la simplicité première de cette nature, nous devons discerner les nombreuses strates de notre personnalité pour peu à peu lâcher prise de ces rôles multiples que nous habitons tour à tour dans notre quotidien. Plus encore, dans un autre langage, la Genèse, premier livre de la Bible, nous rappelle que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'entends le mot Dieu comme l'infini du vivant doué d'une conscience, et le recours à l'étymologie de l'hébreu, langue dans laquelle ce livre est écrit, suggère que nous en serions non pas une image, mais une ombre projetée dans la dimension limitée de l'espace-temps, et non pas une ressemblance, mais comme modelée sur la même structure que cet infini. Ainsi, on peut comprendre que nous sommes dépositaires de ces mêmes ressorts extraordinaires, de ces qualités infinies qui activent l'univers, traversés par cette énergie d'amour qui nourrit chaque élément du vivant et que nous devrions donc incarner dans nos propres vies, et connectés en permanence avec l'unité de la vie dans son ensemble et sa diversité. Prendre conscience de cela, ressentir cette émotion sacrée qui nous saisit devant cette réalité vertigineuse, et chercher à tenir dans cet état de présence et d'ouverture, nous délie de tant de choses qui nous encombrent et nous privent de pouvoir nous accueillir pleinement. Nous nous éveillons à une qualité de vie où la joie peut être débordante, car nous commençons alors à honorer notre véritable identité humaine et à avancer dans une plénitude où tout est relation vivante et où chaque instant est un nouvel enseignement.